Bien-aimés du Seigneur, l'évangile de ce jour fait suite à celui d'hier qui finissait ainsi. Sur ces paroles, beaucoup crurent en lui. Jean 8, verset 30. Le texte d'hier, en effet, montrait que le discours de Jésus avait suscité l'adhésion de beaucoup de Juifs. Aujourd'hui, notre texte commence par ces mots. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Il s'agit là, dans le propos du Christ, de la condition sine qua non pour être son disciple. Croire en lui est un premier pas, mais le suivre, devenir son disciple, implique un autre pas, la fidélité à sa parole. Le verbe demeurer exprime l'idée de marquer un arrêt long, de passer du temps, de séjourner dans sa parole. La mention de la demeure fait de la parole notre habitat, notre logis. Il s'agit d'habiter la parole du Christ comme on habite une maison. Une habitation permanente qui permet de s'installer dans la parole pour en recevoir la sève et en vivre. Pour nous chrétiens, être disciple du Christ va donc au-delà de la simple appartenance religieuse. Il s'agit d'entrer dans une relation personnelle et sincère avec sa parole pour la traduire en actes concrets et véritables. C'est ce rapport vrai et sincère à la parole du Christ qui nous permet de connaître la vérité. Ce rapport à la parole du Christ nous fait communier à la vie même du Christ, qui est la parole incarnée du Père. De ce fait, connaître la vérité, ce n'est pas saisir une réalité extérieure au Christ lui-même. C'est faire un avec lui au point de le découvrir comme la vérité. C'est donc notre communion au Christ, notre attachement à sa parole qui nous configure à lui et à sa vérité. L'union au Christ implique le renoncement à ce monde et à ses œuvres mauvaises. Ainsi, nous devenons celui que nous contemplons, le Christ, qui est la condition de possibilité de notre affranchissement du péché. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que l'Esprit Saint nous plonge dans les profondeurs de la parole de vie. Amen. L'église qui rassemble